Chers amis, bonjour. Parashat Kitavro, je vais vous raconter une petite histoire extraordinaire. Rabbi Zusha, Mianpoli, il avait un bitachon, une confiance à Kadosh Baruch Hu extraordinaire, tellement grande qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont sorties sur lui tout au long de sa vie, combien il se comportait avec une confiance à Hachem extraordinaire. Cette histoire raconte justement que Rabbi Zusha, après Arvit, il avait l'habitude d'être chez lui, enfin dans sa pièce où il étudiait, et de prier à Kadosh Baruch Hu, et de lui dire, Ribono Shel Olam, maître du monde. Zusha, il a un peu faim. Envoie-moi, par ta bonté, un peu pour que je puisse manger et me rassasier et pouvoir, entre guillemets, étudier. Et les chassidim, tous ces chassidim qui étaient autour de Rabbi Zusha, évidemment, ils avaient l'habitude, le soir, quand ils faisaient la tefila, après ça, de venir de frapper à la porte et de lui apporter un plat avec de la nourriture, et ils se mettaient à manger. Bon, évidemment, les talmidim, ils étaient un peu surpris sans arrêt que le rabbi, il dit cette phrase-là. Tous les soirs, il faisait une prière, Ribono Shel Olam, Dieu, maître du monde, Rabbi Zusha, il a faim, Zusha, il a faim, et si tu peux envoyer de la nourriture. Alors, une fois, une personne est rentrée dans le Beth Midrash, et il a vu ce qui se passait, et ça l'a mis dans une colère terrible. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est n'importe quoi. Est-ce que vous croyez que le rabbi, il sait très bien que vous allez lui apporter la nourriture. Alors, où est-ce qu'il est le Baal Bitachon? Où est-ce qu'il est la confiance à Hachem? Il s'est énervé contre les chassidim. Alors, il sait très bien le Rav. N'est-ce pas? Il sait très bien le Rav que vous êtes derrière la porte et vous attendez la nourriture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, cette pièce de théâtre-là? Il se met à prier et puis tout d'un coup, vous rentrez et vous lui apportez un plat. Arrêtez, vous lui apportez pas. Et cette personne-là, elle avait l'air comme ça assez violente. Donc, ils se sont dit, bon, le lendemain, il revient et là, il était énervé. Il a dit, maintenant, vous lui donnez rien du tout. Vous lui apportez rien du tout. Et il s'est mis devant la porte et il a bloqué la porte. Et comme à l'habitude, Rabbi Zusha se met à prier, Ribono Shel Olam, maître du monde, c'est Zusha, et voilà, j'ai un petit peu faim, si tu peux envoyer par ta bonté de la nourriture pour que je puisse me rassasier et pouvoir étudier. Bon, quelques heures après, d'habitude il reçoit un plat, et il se remet à prier. Ribono Shel Olam, maître du monde, etc. Il se remet, envoie-moi quelqu'un qui puisse, par ta bonté, qui puisse me donner quelque chose à manger, etc. Rien du tout. Évidemment, le type, lui, il bloque la porte, il dit, vous rentrez pas, on va voir ce qui va se passer. Et Rabbi Zusha, il continue à prier, Ribono Shel Olam, s'il te plaît, est-ce que tu vas me laisser comme ça, et comment je vais pouvoir étudier? J'ai besoin, j'ai faim, etc. Et tout d'un coup, arrive une personne comme ça, elle était comme ça, elle suffoquait, elle a envoyé qu'elle avait couru à toute vitesse, elle arrive comme ça, j'ai un paquet pour Rabbi Zusha, où est-ce qu'il est? Je dois absolument le voir, et il s'est mis comme ça, presque à pleurer. Bon, et finalement, il frappe à la porte, il le laisse rentrer, et parce qu'on l'a vu, il était, même le type qui était comme ça, il a dit, bon, qu'est-ce qu'il a celui-là? Et ils l'ont laissé rentrer. Et ce monsieur-là, il vient, il dit, Rabbi Zusha, c'est pour vous. Et le Rabbi Zusha dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Alors il voit comme ça, dans le paquet, tout un assortiment de mets succulents, etc., pour manger. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Il lui dit, non, hier soir, j'ai rêvé de mon père. Et qui est venu parce que vous savez, ça fait des années qu'on n'a pas d'enfant. Ça fait des années qu'on n'a pas eu d'enfant. Et il est venu en rêve, mon père, et il m'a dit, regarde, tu as 24 heures, si tu apportes de la nourriture pour Rabbi Zusha, alors t'inquiète pas, tu verras. Mais et dans le rêve, j'ai dit à mon père, j'ai dit, mais c'est impossible, j'habite très loin de là où il est, et le temps de faire nourriture, à l'époque, il n'y avait pas le Boeing, il n'y avait pas des avions, il n'y a pas, si tu veux avoir le sroud d'avoir un enfant, 24 heures je te donne. Et c'est pour ça que il dit, j'ai couru, j'ai fait le maximum, Siat Ishmaïa, je suis arrivé,
et j'ai pu donner. Évidemment, l'histoire fait qu'il a eu le mérite d'avoir un enfant. Mais c'est ça ce que le Beth Hamidash, le type qui l'a empêché, il a dit Baruch HaGever, Hashem Yiftar B'Hashem. Heureux soit l'homme qui a la confiance en Hashem. Si c'est pas par cette personne-là qu'il aura, il aura évidemment par quelqu'un d'autre. Shabbat Shalom, à bientôt.